Bonjour, je m'appelle Betty Le Gall, je suis guide conférencière au château de Bourgard et je vais vous faire découvrir le château. Suivez-moi. Bienvenue dans l'antichambre et je vais commencer par vous expliquer l'historique du château. Au début du XVIe siècle, Beauregard, c'est un ancien relais de chasse qui a été construit pour François Ier. Et on est dans une région de forêt giboyeuse, la cour est nomade et se déplace. François Ier est un amateur de chasse à courre et Beauregard est un lieu de passage. Donc ici, on peut voir une des gravures qui a été réalisée par Jacques-Androuet du Cerceau, un architecte. Donc c'est une gravure qui provient des plus excellents bâtiments de France où on peut voir la façade de Bourgard telle qu'elle était vers 1570. Et toute cette partie donc, qui a disparu complètement au XIXe siècle. On a également les bâtiments attenant à la cuisine également qui ont disparu et on voit une partie également des jardins, notamment un très beau jardin à l'italienne de ce côté-là. Et derrière, on voit en fait des champs de vignes à perte de vue. Donc on avait un domaine viticole et un jardin qui était également utilitaire à la Renaissance. On se trouve dans la cuisine du XVIe siècle, qui a certainement été conservée de l'ancien relais de chasse. Parmi les éléments importants de cette cuisine, qui est assez moderne pour l'époque, on a le tourne-broche mécanisé d'origine. Alors on a un système avec des rouages qui ressemblent à une horlogerie et qui, une fois qu'ils sont activés avec cette poignée, vont actionner le système avec le contrepoids et la ficelle va descendre en sachant qu'un mètre de ficelle correspond à 1 heure de cuisson. On se trouve dans ce qu'on appelle la salle Louis XIV, qui était en fait à l'origine une salle de réception sous Jean Duthier et qui ensuite est devenue la chambre à coucher de Paul Hardier, le propriétaire du XVIIe siècle. Mais ce qu'il y a surtout de remarquable dans cette salle, ce sont les fresques du XVIe siècle qui sont parvenues jusqu'à nous, qui se trouvent sur la cheminée. Elle s'était dissimulée sous un coffrage en bois du 19e et on a découvert ce trésor de la seconde moitié du XVIe siècle, ces fresques qui faisaient partie du décor à l'époque de Jean Duthier. Elle représente 327 portraits de personnages illustres qui ont marqué l'histoire de France et d'Europe. Le premier portrait qui est représenté dans la galerie, c'est Philippe VI de Valois. C'est le premier roi de la dynastie des Valois, donc on est au début du XIVe siècle. Et la série se termine par le portrait en pied de Louis XIII. Pour représenter les personnages éloignés dans le temps et notamment du premier panneau du XIVe siècle, on va utiliser tout ce qu'on avait comme source iconographique et notamment des pièces de monnaie ou encore des gisants, le vitrail, etc. Paul Hardier s'est également attaché à décorer le sol, donc le pavement est entièrement réalisé en carreaux de faïence de Delft qui proviennent des Pays-Bas et qui représentent une armée en marche à l'époque de Louis XIII avec 7 corps d'armée et c'est un petit peu la dernière armée de Louis XIII. Alors je vous invite également à observer le décor du plafond à la française qui a été réalisé avec de la poudre de lapis lazuli, donc qui équivalait à 7 fois le prix de l'or à l'époque et qui a gardé encore son éclat d'origine puisqu'il n'a jamais été restauré. Alors là, on rentre dans le cabinet des grelots qui a été commandé par Jean Duthier à l'ébéniste du roi, Henri II, donc Schibec de Carpi, un Italien, qui va réaliser les boiseries sculptées en chêne de ce cabinet. Donc ici, on voit bien les grelots, d'où le nom de cabinet des grelots qui en fait font référence aux armoiries de Jean Duthier. Au XVIe siècle, un humaniste, c'est quelqu'un qui a une certaine éducation intellectuelle et qui va s'intéresser à tous les domaines possibles de la connaissance. Jean Duthier, c'était un personnage très cultivé et qui était un mécène notamment de Pierre de Ronsard et de Du Bellay. Et Du Bellay lui a dédié un poème d'ailleurs. C'était un homme qui était proche des intellectuels de son temps. Cette pièce a des dimensions très étroites pour pouvoir s'isoler du monde. Elle a la particularité d'avoir des placards. Ces placards sont dissimulés et il conservait une partie des manuscrits. On sait qu'il avait 36 manuscrits au total, ce qui est assez considérable pour l'époque. Ils sont cachés pour pouvoir en fait dissimuler les éléments du savoir, donc pour rester humble.
Alors Beauregard, c'est un château qui est considéré comme petit et aux proportions assez modestes, mais finalement c'est un château qui a accueilli des personnalités très proches du pouvoir royal, et notamment Paul Hardier qui a servi 3 rois de France. Donc c'est vraiment un château qui vaut le coup d'œil.